Chers frères et sœurs, nous continuons d'avancer pas à pas dans l'Évangile selon saint Marc. Dimanche dernier, nous avons entendu la confession de Pierre à Césarée de Philippe, suite à laquelle Jésus a annoncé pour la première fois sa mort et sa résurrection. Pierre, vous vous en souvenez, s'est farouchement opposé à cette perspective avant de se faire traiter de Satan par Jésus. « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, prévenait alors Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Aujourd'hui, nous est relaté au début du passage que nous avons entendu la deuxième annonce de la passion-résurrection. La liturgie a sauté 2 épisodes qui sont intercalés entre le passage d'aujourd'hui et celui de dimanche dernier. Il s'agit de la transfiguration et de l'exorcisme d'un enfant dont les disciples n'ont pas réussi à expulser le démon. Dans l'événement de la transfiguration, Jésus a fait voir par avance à 3 de ses disciples la gloire de sa résurrection. Et ce sont les mêmes disciples qui se retrouveront au jardin de Gethsémani lors de l'agonie. Un jour, ces disciples-là seront à même de relier ces événements et se rappelleront que Jésus leur avait annoncé tout ce qui allait lui arriver. Mais c'est seulement après la résurrection que les disciples comprendront le sens de ces paroles et de ces événements et mettront alors toute leur foi dans le Christ. Pour l'instant, ils ne comprennent pas grand-chose. D'ailleurs, en redescendant de la montagne de la transfiguration, Jésus leur ordonne de ne raconter à personne ce qu'ils ont vu, si ce n'est quand le Fils de l'homme sera ressuscité d'entre les morts. Et saint Marc ajoute, « Ils gardèrent la recommandation, tout en se demandant entre eux ce que signifie ressusciter d'entre les morts. » Au pied de la montagne, Jésus exorcise donc un enfant et rentre à la maison avec ses disciples. Puis de nouveau, il repart, et c'est l'évangile que l'on vient d'entendre, il traverse la Galilée. Il le fait incognito et il ne veut pas qu'on le sache. C'est que Jésus veut être seul avec ses disciples. Et il insiste. Il leur parle à nouveau du sort qui l'attend, comme s'il était désireux que ses disciples entrent dans l'intelligence de sa mission. Il va être tué et 3 jours après, il ressuscitera. On sent ici tout le drame qui commence à se nouer alors que Jésus se rapproche de Jérusalem. On sent toute sa solitude. Jésus est seul face à cette perspective de souffrance et de mort qu'il attend pour entrer dans sa gloire. Il voudrait que ses disciples le suivent vraiment, qu'il partage jusqu'au bout le sort qui est le sien. Il veut les conduire plus loin dans l'accueil de sa personne et de sa mission reçue de celui qui l'a envoyé. Mais voilà, ses disciples ne comprennent pas ces paroles. Et on ne peut pas leur jeter la pierre. Qu'est-ce que cette annonce peut bien signifier ? Comment celui qu'ils voient faire tant d'actes de puissance pourrait-il être stoppé dans sa mission ? Et qu'est-ce que cela peut bien signifier qu'il ressuscitera ? C'est incompréhensible pour les disciples et on peut bien se mettre à leur place. Jésus est seul et pour l'instant, personne d'autre que lui ne peut comprendre le chemin que Dieu a choisi pour révéler sa puissance et sauver le monde. Mais il y a encore quelque chose de plus dramatique, c'est que non seulement les disciples ne comprennent pas, mais ils n'osent pas l'interroger. Jésus parle, leur révèle la perspective qu'il attend, et ses disciples ne réagissent pas. Alors Jésus se tait et se retrouve seul sur ce chemin où le Père le conduit. Sans doute entend-il de plus en plus ces voix de ceux qui méditent le mal, voix qui résonnaient dans cet extrait du livre de la sagesse que l'on a entendu dans la première lecture. « Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. » Mais Jésus, sur ce chemin qui le conduit à la mort, sait que Dieu interviendra pour lui,
qu'il le ressuscitera. Peut-être Jésus médite sur la route le psaume que nous venons d'entendre. Des puissants cherchent ma perte, ils n'ont pas souci de Dieu, mais voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous. Les disciples donc qui n'osent pas interroger Jésus le laissent seul et se recroquevillent alors sur eux-mêmes et sur leur propre sort. Ils se mettent à discuter entre eux sur le chemin. Quel est le plus grand d'entre nous ? Voilà la pensée qui habite leur cœur et qui fait l'objet de leurs échanges. Jésus leur annonce pour la deuxième fois qu'il va être tué et eux s'intéressent à leur rang dans le groupe. C'est Pierre qui prend souvent la parole au nom des autres, alors peut-être y a-t-il des jalousies, des rivalités. Saint Jacques nous prévenait dans la deuxième lecture, « Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. » Jésus, qui s'est bien rendu compte que ses disciples n'ont pas osé l'interroger, mais l'ont laissé seul pour parler entre eux, les questionne une fois revenus à la maison. « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils n'osent pas l'avouer à Jésus, ils n'osent pas le reconnaître, mais lui sait bien de quoi ils ont parlé. Pourtant, il ne leur reproche pas ce désir d'être le plus grand. Au contraire, il part de leurs préoccupations pour les emmener plus loin. Si quelqu'un veut être le premier. Il ne leur reproche pas d'avoir ce désir de grandeur, mais il leur révèle que la vraie grandeur, c'est d'entrer à sa suite dans un chemin d'abaissement. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Jésus part de leurs préoccupations pour les décentrer d'eux-mêmes et les recentrer sur l'autre, le plus petit, et à travers le plus petit, sur lui, Jésus, et celui qui l'a envoyé. Si quelqu'un veut être le premier, le plus grand, qu'il soit serviteur. Servir, c'est d'abord accueillir, et accueillir celui que l'on oublie et qu'on ne considère même pas. À l'époque de Jésus, c'était le cas des enfants. Voilà pourquoi il en place un au milieu d'eux et l'embrasse. Et Jésus va plus loin. Il s'identifie lui-même à cet enfant, à ce petit qu'il vient de placer au milieu d'eux, puisqu'il leur dit que quiconque accueille un petit enfant comme celui-ci, c'est lui, Jésus, qui l'accueille. En réalité, Jésus est en train de signifier à ses apôtres que lui, il a pris la dernière place, que lui, il s'est fait le dernier de tous, et aux yeux de Dieu, c'est cela qui est grand. Or, c'est justement parce qu'il s'est fait petit que Jésus va être rejeté, méprisé. En mettant cet enfant au milieu des disciples et en les invitant à l'accueillir, Jésus révèle peut-être aussi à ses disciples son désir d'être accueillis par eux, alors que la perspective de sa mort à Jérusalem se rapproche. Plutôt que de vous demander entre vous qui est le plus grand, accueillez-moi, moi qui me suis fait le plus petit et le serviteur de tous, et je vous montrerai quel chemin d'abaissement il vous faut prendre si vous voulez être grand. Qui est le plus grand ? Chers frères et sœurs, cette préoccupation est sans doute aussi la nôtre, parfois cachée de manière subtile dans nos inquiétudes ou dans nos motifs d'action. C'est que nous avons tous soif d'être reconnus, d'être admirés, d'être valorisés pour ce que nous sommes et faisons de bien. Jésus le sait et il ne nous reproche pas ce désir. Mais il nous révèle que la vraie grandeur, c'est d'entrer à sa suite dans un chemin d'abaissement, être le dernier de tous et le serviteur de tous. Pour pouvoir entrer dans ce chemin, il nous faut commencer par l'accueillir, lui Jésus qui s'est fait le plus petit. À chaque Eucharistie, il s'abaisse, il vient jusqu'à nous, il se fait tout petit pour établir en nous sa demeure. Entendons ce désir qu'il a d'être reçu par chacun de nous et accueillons-le. La reconnaissance véritable dont nous avons tous soif, eh bien Dieu seul peut nous la donner.
Lui seul est capable de nous révéler en profondeur notre dignité et de répondre à notre désir d'être aimé et reconnu pour ce que nous sommes. Et bien que cette Eucharistie nous aide à être à notre tour des serviteurs et à mettre les plus petits, les plus fragiles, les plus méprisés, ceux qui ont le plus besoin d'être reconnus au milieu de nous. Les petits ne sont pas à chercher au loin, ils nous entourent, c'est ceux pour qui nous n'avons pas d'attention. Peut-être pouvons-nous demander au Seigneur la grâce cette semaine d'avoir envers eux un geste d'accueil au nom de Jésus. Ça peut être déjà en sortant de cette messe, de leur rendre un service. Alors nous serons comme Jésus, serviteurs et donc vraiment grands aux yeux de Dieu. Amen.